Permettez-moi avant toute chose d'adresser nos salutations militantes au président du parti et de le remercier pour sa bienveillance et pour l'attention qu'il ne cesse d'accorder au mouvement des jeunes UNIR et en général à l'ensemble de la jeunesse togolaise. Nous voudrons aussi saluer l'ensemble du bureau exécutif du parti UNIR, à la tête duquel se trouve le militant Achole Aklesor, pour son appui et aussi le leadership avec lequel il nous guide dans les actions que nous avons à mener. La campagne s'est déroulée de manière très fraternelle et de manière républicaine sur l'ensemble du territoire et parfois même de manière festive. Ce que nous avons pu noter, c'est que nous avons eu une campagne qui a montré la maturité politique des Togolais, qui a montré que les Togolais sont aujourd'hui adeptes d'un fair-play politique qui permet d'augurer des lendemains qui sont positifs pour la démocratie dans notre pays. Nous sommes extrêmement rassurés par la nature de la campagne et surtout nous voudrions féliciter les candidats des listes UNIR pour la campagne qu'ils ont eu à mener, parce que l'objectif de cette campagne était d'aller vers les populations pour leur expliquer ce que nous allions faire pour elles, ce que nous allons faire avec elles quand nous serions élus. Et il s'agissait d'expliquer en quoi consistait la politique locale, c'est-à-dire le travail de développement à la base, le travail de développement inclusif avec les populations pour identifier les difficultés qui se posent et trouver les solutions ensemble pour résoudre ces difficultés-là. Et donc, les listes UNIR ont eu à mener cette campagne de proximité aux côtés des populations, avec les populations, avec l'appui des populations. Et comme on a pu le voir tout au long de cette campagne, ce qui a pu frapper, c'est le soutien que les populations ont manifesté à l'endroit des listes UNIR. Partout, on a eu à se rendre, partout, on a pu assister aux différentes activités. Tout le monde s'est mobilisé et je voudrais donc féliciter l'ensemble de la population togolaise, mais aussi l'ensemble des candidats qui étaient sur les listes UNIR pour cette très belle campagne. Le mouvement des jeunes UNIR a d'abord eu une contribution qui est marqué par la confiance que les autorités du parti ont pu lui accorder, c'est-à-dire qu'on a dans le bureau national du mouvement des jeunes quelques membres qui sont candidats, au moins 3. Ensuite, nous avons plusieurs membres des bureaux préfectoraux du mouvement des jeunes UNIR qui étaient aussi candidats et qui ont été tous élus. Je voudrais en profiter pour les féliciter pour leur élection. Et aussi, le mouvement des jeunes UNIR sur l'ensemble du territoire avait vocation à être, comme le dit ses statuts, à l'avant-garde de la bataille politique. Donc, à accompagner et à dynamiser les campagnes des différentes listes UNIR. Donc, notre rôle en tant que mouvement des jeunes UNIR, c'est d'être partout où les listes UNIR étaient, de les accompagner, de créer un dynamisme et de les aider à faire passer les messages, notamment en constituant des équipes qui allaient de porte en porte dans les différents quartiers, dans les différents hameaux, expliquer le message que nos candidats portaient vers les populations. Je voudrais dire que le mouvement des jeunes a pu, effectivement, comme vous avez pu le remarquer, être présent un peu partout sur le territoire national pour pouvoir justement jouer ce rôle-là. Mais pour rester modeste, je dirais que notre contribution ne peut être appréciée que par ceux vers qui elle s'adressait, c'est-à-dire les populations, la jeunesse et aussi les candidats qui étaient sur les listes UNIR. Et donc, nous leur laissons cette appréciation et nous espérons avoir fait quelque chose de positif et quelque chose de dynamique dans cette campagne qui vient de s'achever. Nous pensons que les nouveaux élus doivent travailler en cohérence avec le gouvernement. Le chef de l'État a lancé récemment le plan national de développement qui prévoit un certain nombre de programmes, un certain nombre de projets qui ont vocation à accélérer la transformation économique de notre pays. Chaque collectivité a sa part dans ce plan national de développement. Il revient aux élus locaux de pouvoir justement apprécier le rôle qu'ils doivent jouer et donc à s'arrimer et à travailler en cohérence avec la politique du gouvernement. Nous pensons que la question de l'emploi, qui est une question réelle, qui est une question générale qui se pose dans le cadre d'une conjoncture économique particulière,
peut être aussi traité à travers cette articulation efficace entre les élus locaux et la politique gouvernementale. Donc nous invitons les différents élus locaux à s'engager résolument dans un travail en cohérence et en collaboration avec le gouvernement pour pouvoir justement réussir à sortir nos milieux d'une certaine vulnérabilité. Un message à l'endroit des jeunes du Parti UNIR, mais aussi un message à l'endroit de l'ensemble de la jeunesse togolaise. Nous les invitons à rester mobilisés, à rester engagés, à garder un engagement citoyen, d'abord pour faire face aux différents défis qui sont les nôtres. Et comme nous le disons régulièrement, nous avons des défis qui peuvent se résumer en deux aspects. Le premier aspect, c'est la préservation de nos acquis. Nous avons, grâce au leadership du chef de l'État, connu de nombreuses avancées dans notre pays. Nous devons, en tant que jeunes, nous assurer que ces avancées sont maintenues parce que nous en serions les premiers bénéficiaires. Donc nous devons préserver les acquis et ensuite nous devons travailler pour un avenir meilleur. Parce que l'avenir, s'il est meilleur, c'est pour la jeunesse. Et en cela, j'invite la jeunesse à être mobilisée et à être responsable par rapport notamment aux différentes échéances politiques qui nous attendent dans quelques mois. Ces échéances politiques sont des échéances majeures dans lesquelles la jeunesse aura son mot à dire et devra se manifester. Nous l'espérons et nous pensons qu'elle doit se manifester en soutien de la politique du chef de l'État pour pouvoir justement accompagner cette politique de développement qui a été enclenchée. Le chef de l'État, dans sa vision, a une confiance particulière en la jeunesse, en ce qu'il travaille à l'autonomiser et à la responsabiliser. Les programmes qui sont mis en place, tels le MIFA, tels les 25% de marché public pour les jeunes et les femmes entrepreneurs ou encore le PAEJ-SP, sont des programmes qui reposent sur l'autonomisation et la responsabilisation des jeunes. Et nous pensons que la jeunesse aujourd'hui doit prendre sa part dans cette opportunité qui lui est donnée par le chef de l'État et faire en sorte que cette opportunité puisse être pérennisée et offrir des perspectives pour l'ensemble de la jeunesse togolaise.